C'est avec un très grand plaisir qu'on nous accueille aujourd'hui sur la commune de Saint-Hébert. Donc un parcours du cœur qui a été mis en partenariat avec les communes de Crespin, Tivancelles et Saint-Hébert. Donc comme vous pouvez le voir, très ravi d'avoir autant de marcheurs pour un dimanche matin, pour une bonne cause, puisqu'on a le plaisir également d'avoir la Fédération de cardiologie du Nord qui est présent avec nous pour tout au long du parcours. Donc voilà, donc un parcours qui va faire à peu près entre 7 et 8 km, donc en passant sur les communes de Crespin, Tivancelles et Saint-Hébert. Alors, le parcours du cœur, en fait, c'est une grande manifestation pour lutter contre la sédentarité. On veut que toutes les personnes prennent soin de leur santé, prennent conscience que l'activité physique est très très importante. C'est une manifestation gratuite, mais on n'est rien contre l'appel aux dons, parce qu'il faut savoir aussi que on ne vit que de dons en fait. Alors le parcours du cœur, c'est vrai que touche beaucoup le Nord-Pas-de-Calais, parce que nous faisons, nous, le Nord-Pas-de-Calais, les Hauts-de-France, presque la moitié des parcours de France. Alors on a par exemple 400 communes qui l'organisent. On a 800 parcours du cœur scolaires. Vous voyez, ça touche à la fois les adultes et les enfants. Et c'est pour ça que c'est très très important que nous soyons représentés. Donc on reste en groupe, on ne court pas, c'est une marche. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire, maintenant on peut y aller. Je remercie également Monsieur le maire de Saint-Hébert pour nous accueillir également aujourd'hui, puisqu'à midi, on va tous se rassembler pour pouvoir tous manger ensemble au sein de cette belle brocante et de la foire hébertoise. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette bimensuelle 187 avec au programme la journée de pêche des Amis de la Gaule, Crespin, Quiévrechin. Nous reviendrons sur la demi-finale de la Coupe de l'Escaut en football qui a eu lieu au stade Edmond-Romby. Retour également sur la visite du château de Belleuil avec la commission culture. Mais aussi un grand cocorico. Puisque le club de karaté local s'est illustré dans l'Open international de Krav Maga qui a eu lieu dernièrement à la Madeleine près de Lille. Et enfin, nous finirons cette édition avec en bonus les sportifs toutes époques de Cassel à la Grande Maison. Mais avant tout cela, quelques images de la première brocante rue Butor ici dans la ville par le nouveau club de football. À bientôt sur Crespin Télévision. Donc cette année, pour première édition de la brocante du 14 mai sous le nom de l'US Crespin. On a voulu la faire dans cette rue parce que entre guillemets le fin fond de Crespin, il n'y a pas souvent d'animation, donc on l'a fait vraiment. Et on a fait les traçages, on a vu qu'il y avait 142 emplacements. Cette année on est à 72, donc un petit peu plus que la moitié, donc c'est pas mal quand même. Et puis voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas de pluie. Il n'y a pas de pluie, c'est une bonne nouvelle. On attend le soleil. Le soleil va arriver. Le soleil, je pense qu'il va arriver. Les Crépinois sont à l'honneur aussi, ils sont ici aussi. Donc, et une rue où il n'y a jamais eu de brocante. C'est ça aussi, une innovation. C'est vraiment une... Ouais. Vraiment un club familial et convivial, c'est ça qu'on voulait rechercher aussi. Et cette année, ça a bien fonctionné parce qu'on est arrivé à un stade de 121 licenciés quand même. Donc c'est pas mal dans chaque catégorie quand même, un petit peu. Et j'espérerais
l'année prochaine un petit peu d'augmentation, comme ça faire venir plus du monde, et que les Crépinois reviennent aussi jouer au foot dans le stade, dans notre beau complexe stade Edmond Rombly, qu'on a la chance d'avoir magnifique. Alors pour pêcher sur l'Ogno, il ne faut pas oublier quelque chose de particulier, il faut être détenteur d'une carte de pêche. Et donc en fait, actuellement, certains pêcheurs n'ont pas de carte de pêche, mais pour l'événement, uniquement pour l'événement, la fédération a mis en place ce qu'on appelle un passe-pêche, c'est-à-dire en fait une autorisation uniquement valable ce jour pour réaliser et s'initier à la pêche, mais aussi s'initier à la protection de l'environnement. Parce que pêcher, c'est bien, mais le pêcher, c'est l'acte ultime d'un milieu bien géré. Et pour qu'en fait on ait des poissons dans une rivière, il y a deux possibilités. Soit en fait on fait des entretiens et on aménage le cours d'eau pour permettre la reproduction naturelle des poissons. Ici on est dans une rivière de première catégorie. Cette rivière de première catégorie, elle abrite un poisson qui est très connu, c'est donc la truite fario ou truite arc-en-ciel. Truite arc-en-ciel, c'est une truite qui a été importée des États-Unis il y a déjà quelques années. Et en fait, la particularité de la truite sauvage, donc la truite fario, c'est qu'elle peut sans problème se reproduire sur des rivières, mais malheureusement elle subit beaucoup de dégradations liées à l'environnement, des rejets d'eau polluée, des écoulements de matières en suspension, donc notamment lors des érosions des champs, des cultures, et donc son milieu se dégrade. Et donc en fait l'objectif des associations locales, c'est en fait de promouvoir la restauration et notamment les habitats de cette population de truites sauvages. Cette année, j'ai la chance d'être parmi vous et je suis très content de voir qu'il y a plus de 80 pêcheurs, c'est-à-dire c'est une réussite pour la PPMA comme pour la fédération. Ça veut dire que la pêche intéresse toujours les jeunes et les moins jeunes. C'est une pêche de loisir. Alors on a déversé 150 kg de grosses truites avec l'aide de la mairie, bien sûr. Et j'espère que tout le monde sera satisfait de sa journée. Aujourd'hui, nous fêtons aussi les 100 ans des Amis de la Gaule. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons lâché 150 kg de truites plutôt que 100 kg comme l'année passée. Et les pêcheurs sont heureux, tout le monde participe et une bonne convivialité présente aujourd'hui sur le site. Et finalement aujourd'hui ils sont en demi-finale, donc c'est très bien, on est content pour eux et on espère bien sûr que la route va continuer pour eux et qu'ils iront jusqu'en finale si tout va bien. Après ils ne jouent pas tout seuls, bien sûr, il y a une équipe en face qui sera aussi forte, bien sûr. S'ils ont atteint ce niveau-là, c'est parce qu'ils sont là aussi. Donc ce ne sera pas facile pour les deux équipes. Ce sera, j'espère, un très beau match.
Alors oui, effectivement, j'ai souhaité cette année, comme l'année dernière, refaire un voyage en sortie culturelle en dehors de Crespin. Donc, par rapport à l'inflation, j'ai essayé de regarder à proximité par rapport aux tarifs des bus parce qu'ils sont assez onéreux en ce moment. Donc, le concours des Amarellis étant très connu et beaucoup de personnes n'ayant pas encore eu l'occasion de visiter le château à proximité de chez nous, c'est vraiment un quart d'heure, 20 minutes en voiture. Le petit Versailles belge, effectivement, qui est très réputé. Et donc, j'ai sollicité les 3 communes pour participer. Déjà, on a pris le CTG par rapport aux animations jeunesse. Et les animations culturelles sont aussi pour Crespin, Saint-Hébert, Tivancelles. Autant réunir toutes les communes pour compléter un bus et optimiser au maximum. Alors bienvenue au château de Belleuil, donc qui est la résidence des princes de Ligne depuis le XIVe siècle. Alors en ce moment nous avons organisé le concours Amaryllis, ce qui est un concours de composition florale. Alors juste à côté de moi on peut en retrouver donc 2 et nous nous situons ici donc dans la salle des médailles qui est dédiée au concours Jeune Espoir, donc un concours en parallèle du concours classique donc pour le concours Amaryllis. Alors, on a ici donc plus de 6000 Amaryllis rien que dans le château donc pour le concours. Et c'est donc différentes équipes qui vont participer au concours, donc les petites équipes, les grandes équipes et les écoles. Et pour chaque catégorie, on va attribuer un premier prix, un deuxième prix et un troisième prix. Donc ça a commencé à partir donc de 1986 où en fait la maison Berbé, donc une maison aux Pays-Bas, en fait nous a donné son surplus de fleurs et c'est comme ça que ça a commencé. Et au fur et à mesure, voilà, on a un petit peu donc façonné cet événement et c'est à partir de 2012 que c'est devenu en fait un concours avec donc des équipes, etc. et notamment donc des écoles comme je l'ai dit tout à l'heure. Le château est donc, comme je l'ai dit, donc la résidence des princes de Ligne, mais voilà, il a été donc acquis au XIVe siècle. Belleuil représentait un siège beaucoup plus important que le village de Ligne, donc où d'abord la famille princière résidait. Alors ça n'a pas tout de suite été des princes, au fur et à mesure, donc ils sont devenus princes. Ils étaient d'abord barons, puis comtes, et ensuite princes à partir donc du XVIe siècle. Et donc aujourd'hui, on retrouve le 14e prince de Ligne, le prince Michel de Ligne.
ça s'est extrêmement bien passé. On a eu plus de 115 compétiteurs. En combat, il y avait plus de 80 compétiteurs venant à la fois du Midi, du Mans, et puis après des Hauts-de-France, beaucoup de clubs des Hauts-de-France qui étaient présents. Il y a même nos amis italiens qui étaient présents, mais malheureusement ils ont dû repartir, donc on a fait une remise exprès pour eux. Oui, effectivement, comme vous avez pu le constater, on était près de 150 participants. On a fait ça sur la journée, on avait la partie technique et combat. C'est une première dans les Hauts-de-France. Je remercie la WKF qui aujourd'hui rayonne non seulement sur les Hauts-de-France, mais aussi sur le territoire national et international. Le Krav Maga est reconnu en tout cas maintenant au sein de la WKF et n'est pas prêt de s'arrêter. Je voudrais surtout féliciter, ça me fait chaud au cœur, j'ai eu 11 inscrits pour la compétition et j'ai 11 podiums. Donc là c'est une fierté pour moi, une fierté pour Crespin et je pense que je vais fêter ça mardi soir avec eux. Voilà, en tout cas merci à eux, merci à tous les compétiteurs, français, italiens, portugais et autres. Et pour une prochaine au niveau international également. Alors le Krav Maga, c'est une passion premièrement, et deuxièmement, dans mon métier de garde du corps, c'est quelque chose qui m'aide. C'est-à-dire c'est une technique qu'on a sur soi et on se dit, en cas de problème, on sait comment réagir vis-à-vis à une attaque ou à quelque chose de malveillant. Donc c'est plus de ce côté que j'ai embrassé le Krav Maga et j'en suis très content parce que quand je retrouve tous mes collègues ici dans les Hauts-de-France, c'est un vrai plaisir d'être ensemble. Mais voilà, c'est tout un panel en fait, de la jeunesse jusqu'aux vétérans et puis c'est mixte. Et même dans les équipes, il y avait des couples mixtes. Il n'y avait pas que des couples homme-homme ou femme-femme, il y avait vraiment les deux. Donc il y a toujours un rapport de force, mais ça ne se voit pas en fait. C'est tellement fluide que ça ne se voit pas. En effet, on a réuni un plateau vraiment exceptionnel. Encore une fois, très diversifié, ça c'est ce que je recherche. Le plateau le plus éclectique possible. Des supercars extraordinaires, des voitures un peu plus classiques, mais toujours dans l'esprit vraiment passion et sportif. Et ça, c'était vraiment intéressant. On a de la chance avec la météo, ça c'est un critère qui est super important. Ça montre aussi le monde qu'il peut y avoir aujourd'hui en termes de visiteurs. Mais surtout, voilà, un plateau exceptionnel, ultra garni. Je pense qu'on est vraiment au record. Oui. Du nombre d'inscrits, on a 278 véhicules inscrits. C'est énorme. Il y a plus, voilà, tout est exploité en termes de place. Vraiment, on ne peut pas faire mieux. On est sur la plus haute finition et plus haute motorisation sur les AMG, parce que la AMG GT se décline en plusieurs finitions. On a la AMG GT R, la AMG GT Cabriolet et la fameuse GT Black Series. Alors là, on a énormément de chance d'avoir ces véhicules-là, parce que c'est un véhicule qui a
à peu près 1500 exemplaires dans le monde et on a la chance d'en avoir 2 aujourd'hui. Donc on est sur du V8 biturbo 4 litres qu'on a principalement sur les gros modèles AMG qui développent celle-ci 730 chevaux. Alors l'avantage de la MGT Black Series, c'est qu'on la distingue avec le capot transparent et puis beaucoup plus large avec des ouvertures d'air et surtout l'énorme aileron en carbone qui est juste derrière. Et significatif de la MGGT Black Series, les 4 sorties d'échappement en rond. Tandis que les autres AMG GT seront soit en trapézoïdal, soit en un peu plus grand. Voilà, c'est seulement la 7e édition. Ça fait j'ai 31 ans. J'ai commencé tôt à l'organiser, mais toujours avec la même passion et toujours vraiment avec le même engouement. Et je pense que c'est pour ça aussi qu'on a de plus en plus de propriétaires qui reviennent et qui profitent de l'événement et qui veulent vraiment être là parce que d'une, c'est extraordinaire. De deux, je pense que toute l'organisation, et je les remercie, sont d'une efficacité très impressionnante. Elles sont incroyables, ils arrivent à gérer toutes les situations et je pense que voilà, derrière tout rassemblement, il y a une équipe formidable qui se crée et si on le perpétue, c'est grâce à ça. Alors là, ici, vous avez un 1000 GSX-R de 2005. Donc ça, c'est chez Suzuki. En sportive, c'est le meilleur moteur qu'ils ont fait pendant des années. Même au moteur, ils prenaient ces moteurs-là encore en 2011 pour les 24 heures du Mans. Ouais. Donc c'est la meilleure rapport qualité-prix et puissance qu'ils ont eu cette année-là. Et après, on est sur 2 R1 et un R6 qui sont full piste, ils ne roulent pas sur la route et là ils sont avec, c'est la team SCX Racing qui viennent faire une exposition et en même temps ils font montrer un petit peu leur association pour les roulages sur circuit quoi. Donc là on est vraiment sur des machines là on est aux alentours de 26-27 000 € la bécane. On met aussi un petit peu la moto aussi en valeur parce que ça fait partie aussi de la sportivité et on a quand même des voitures qui ont fait du circuit, on a des motos qui font du circuit aussi et ça il ne faut pas l'oublier. Tu me demandais qu'est-ce que je réservais l'année prochaine, c'est surtout une nouvelle édition je pense. Et il n'y aura pas de... Voilà, je suis obligé, j'en ai besoin, c'est viscéral et c'est viscéral de partager des moments de passion avec des gens extraordinaires. Merci à tous les participants de suivre l'événement, d'être vraiment fidèles à l'événement et de chaque année nous émerveiller avec des voitures extraordinaires. Merci à eux, merci à l'organisation, merci à tous.